Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Pour une révélation, Football Club Nzakimwena en est une à la troisième journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa, car il vient de pulvériser Sebendo par 3-0 au stade Père Raphaël de la Kétul, après d'autres victoires obtenues antérieurement. Face à la recrudescence des tueries dans le territoire de Beni par des rebelles ougandais de l'ADF Nalu, des femmes du Nord Kivu expriment leur intention de monter au front à travers une forte mobilisation afin que soient châtiés ces assassins. Le désenclavement du pays est en marche et l'intégration nationale et régionale par route s'accélère, à l'instar de ce projet en voie de matérialisation par le biais de près de 150 km déjà accessibles de la route qui va relier Kananga à l'Angola. Circulation dans la ville de Kinshasa sur l'axe Lemba, fonction publique via l'avenue de la Libération et vice-versa. De nouveaux bus dénommés Esprit de vie, acquis par des particuliers à crédit de l'État, transportent des passagers depuis hier. La capacité de ces bus est de 22 places assises. Esprit de vie prend d'assaut la ville de Kinshasa. Ces bus ont été mis en circulation de manière expérimentale ce lundi sur l'axe fonction publique Lemba via l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Les conditions d'embarquement et le confort que présentent ces bus à bord devront faire oublier aux passagers le calvaire, les conditions inhumaines de descente de triste mémoire et dont l'objectif est de les remplacer complètement. Comme dans les bus de l'État, Transco ou Transkin, l'organisation dont le paiement des tickets est assuré par un receveur et des agents contrôleurs. Visiblement, ces bus sont bien accueillis des Kinois. Il ne reste plus qu'à l'association de propriétaires des véhicules du Congo d'en rajouter pour desservir d'autres lignes de la ville-province de Kinshasa. Liaison routière entre l'Angola et Kananga, 149 km des routes sont déjà fréquentables sur le chantier qui va s'étendre sur les deux Kasaï, le Maniema ainsi que le Katanga, et le gouverneur Alex Kandé Moupompa est descendu sur le chantier sans quérir de l'évolution des travaux. La construction et la réhabilitation des nouvelles infrastructures routières en vue de booster le développement économique du Kasaï occidental restent aussi parmi ses priorités. Alex Kandé Moupompa compte beaucoup sur cette route provinciale qui reliera Kananga à l'Angola et vient la visiter pour se rassurer de l'avancement de travaux. Tout au long de son parcours, le gouverneur Alex Kandé, qui accompagnait le ministre provinciaux, les députés provinciaux, les responsables des services techniques, aux côtés du directeur général de CAC7, ne sera pas épargné d'ovations populaires. Il peut aussi remarquer l'engagement des ouvriers au village Chitupa Bayombo, au terminal. 149 km de routes sont déjà ouverts. Le gouverneur Kandé a invité la population des villages longeant la route à s'approprier les travaux. Mes impressions sont positives. Je suis très content. Le travail évolue très bien. Nous ne pensions même pas qu'ils auraient atteint ce kilométrage après si peu de temps. C'est vrai que cette route va désenclaver 3 provinces principalement, le Kasaï occidental, ici chez nous, le Kasaï oriental et le Maniema, et je dirais bien une bonne partie du Katanga. Mes collègues auront bien le temps de venir. J'ai déjà eu l'accord de mon collègue du Kasaï oriental qui a déjà accepté de venir faire le tour ici chez nous pour visiter 2 grands projets qui l'intéressent au plus haut point. Il s'agit de cette route et du barrage de Katende. Monsieur Lee, directeur général de CAC7, rassure que tout est là pour terminer les travaux dans le délai. Au début de l'année, on peut ouvrir la route. Déjà pour sortir le pont qui se trouve à l'Obito, nous pensons que le mois prochain, on peut déjà commencer à le placer sur la rivière. Déjà, l'Office des routes est chargé de prélever des échantillons sur le terrain en vue d'identifier les carrières pouvant faciliter les travaux de stabilisation de cette route.
Excédés par des massacres perpétrés par des rebelles ougandais de l'ADF Nalu dans le territoire de Béni, des femmes du Nord Kivu sont sorties hier de leur réserve à travers une déclaration dans laquelle elles en appellent à des sanctions exemplaires contre les auteurs de ces tueries. Patrick Sialoura. Préoccupés par la résurgence de l'insécurité partout au Nord Kivu, spécialement en territoire et ville de Béni, ces femmes, dans une déclaration lue ce lundi par Madame Nelly Lumbulumbu, exigent ce qui suit pour une stabilité dans la partie nord de la province. Nous, femmes, leaders et responsables des différentes plateformes de la société civile, réunies ce lundi 20 octobre 2014, en vue de faire une analyse du contexte sécuritaire de la province du Nord Kivu. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de publier les résultats de la mission commanditée par son institution et de sanctionner sévèrement les autorités militaires, politico-administratives qui n'ont pas pu remplir leurs responsabilités. Au Parlement, d'interpeller les ministres de la Défense et de l'Intérieur sur cette question. À la MONUSCO d'assurer son mandat de maintien et de stabilisation de paix dans l'est de la RDC, car il est anormal que les populations soient tuées dans les différentes villes et les territoires cités alors que les troupes de la MONUSCO ainsi que la brigade d'intervention y sont installées. Pour la prise en charge des personnes rescapées de ce carnage des terroristes ougandais d'ADF, ces femmes demandent l'intervention du gouvernement provincial. Au gouvernement provincial de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité, la protection et la prise en charge des personnes rescapées et déplacées, surtout les femmes et les enfants, pendant cette période très délicate. Notons que ce lundi, les activités sont restées paralysées en ville de Goma à la suite de la demi-journée ville morte décrétée par les partis de l'opposition en signe de compassion aux victimes de la barbarie des terroristes ougandais d'ADF en ville et territoire de Béni. Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka, a rencontré hier le premier président de la haute cour militaire à Kinshasa. Le numéro 1 du Bandundu a soumis la situation de la recrudescence de l'insécurité et des actes d'assassinat dans cette partie du pays commis par des militaires. Le gouverneur s'est déplacé personnellement pour demander l'affectation des officiers judiciaires de la dite cour afin de juger les auteurs présumés de ces assassinats. Suivez Jean Kamisendu Kutuka. Comme les juridictions militaires de la province de Bandundu, aussi bien de la ville de Kikwit que de la ville de Bandundu, ne disposent pas du personnel capable de juger un colonel, il a fallu donc recourir à Kinshasa pour que Kinshasa affecte dans la ville de Kikwit provisoirement du personnel, des colonels, à même de juger le colonel qui est impliqué dans les assassinats et les crimes dans la ville de Kikwit. Voilà ce qui nous a conduit à venir voir le président de la haute cour militaire. Eh bien, il a simplement dit que les choses étaient déjà en train d'être faites et que l'on attendait des moyens financiers pour que les officiers qui sont désignés puissent partir à Kikwit pour juger le présumé dans cette affaire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le même problème dans la ville de Kananga. Nous sommes au Kasaï occidental, il y a le même problème à l'Équateur. Et à Kikwit, il y a 3 cas pareils. Donc le premier président de la Cour d'ordre militaire nous a promis et il a dit que tout était déjà mis en œuvre pour que dans la semaine, éventuellement, la situation soit débloquée et les officiers supérieurs, magistrats, militaires vont descendre dans la ville de Kikwit afin que le procès ait lieu dans les conditions telles que tout le monde le souhaite. Coup de pouce à l'agriculture, les travaux de la mission d'appui à la mise en œuvre du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole se sont ouverts hier ici à Kinshasa. Il s'agit essentiellement d'examiner l'état d'exécution des recommandations issues de la revue à mi-parcours tenue au mois de février dernier et arrêter des mesures à prendre pour accélérer la mise en œuvre des activités et le décaissement. Suivez. Ces experts du gouvernement et de la Banque mondiale prennent part aux travaux de la mission d'appui à la mise en œuvre du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole PARSA. Rencontre qui passe en revue l'état d'avancement des activités par composante,
l'examen d'état d'exécution des recommandations issues de la revue à mi-parcours tenue en février 2014 afin d'arrêter les mesures et accélérer la mise en œuvre et les décaissements. Que le taux de décaissement va atteindre des niveaux satisfaisants d'ici la clôture du projet. En termes de réalisation physique, d'abord si on prend la composante production végétale, l'engagement était de mettre en place un système de production, de multiplication et de distribution de semences améliorées dans les 3 districts de l'Équateur, ce qui est globalement aujourd'hui fait. L'INERA a été capable de produire plus de 1500 tonnes de semences, toutes variétés confondues, pour un objectif qui était d'atteindre 1500 tonnes. En matière d'atteinte des bénéficiaires, ceux qui ont déjà bénéficié de ces semences, mais également des autres appuis du projet en termes d'appui technologique et de vulgarisation agricole, on est aujourd'hui à plus de 80 000 ménages. Parmi les réalisations, l'on note la réhabilitation de 1401 km, des routes de dessert agricole, la production de 1539 tonnes de semences améliorées, l'atteinte à 86 875 ménages, un tableau reluisant qui fait parler l'optimisme. Nous allons passer en revue les résultats qui ont été enregistrés en ce qui concerne la composante amélioration de la production agricole animale, la composante consacrée au renforcement des capacités, la composante sur l'amélioration des infrastructures durables et de commercialisation et la manière dont le projet a été géré. PARSA est une initiative du gouvernement financée par l'Association internationale de développement IDA avec un don de 120 000 $ américains. Il est exécuté dans 3 districts de la province de l'Équateur, à savoir Mongala, Nord-Ubangui et Sud-Ubangui, et dans le pôle Malebo dans la province de Kinshasa. Un reportage de Bibi Ngoua. Des Congolais s'alignent dans l'esprit de la campagne Bissau à travers des responsables de l'entreprise SIA spécialisée dans l'agroalimentaire et qui propose des produits locaux à la population congolaise. Suivez. Mois d'existence égale ESA se confirme davantage dans le secteur agroalimentaire. Cette société purement congolaise œuvrant dans le secteur de la logistique et de l'alimentation et dont le siège se trouve sur l'avenue Kabambaré propose aux Congolais une importante variété des produits locaux. Ceci est une sorte de prise de conscience qui coïncide avec la vision Bissau, concept mobilisateur susceptible de transformer davantage des Congolais en véritables créateurs. D'où cette visite dans les installations d'Égal de l'initiateur de Bissau. Une manière pour l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba d'apporter son soutien moral au numéro 1 de cette société qui s'est vu encouragé et honoré par cette visite. C'est une sorte d'encouragement des initiatives congolaises dans le secteur alimentaire. Égal qui a une société qui veut donner des protéines animales et des poissons à la population avec un prix juste. Et avoir un patron de presse venir nous voir, ça nous réconforte, ça nous encourage. Égal SA, spécialisé dans la pêche, l'importation, distribution des vivres frais avec des installations proportionnelles aux ambitions. Hormis les bureaux, 10 chambres froides d'une capacité de 10 mètres cubes de stockage ont élu domicile dans l'enceinte de cette entreprise. Un dispositif qui vise à répondre aux besoins alimentaires des Congolais. Le secteur de l'alimentation, c'est quasiment donner cette protéine à bon marché, avec un prix égal, avec un prix qui est accessible aux bourses que nous connaissons ici, et la qualité, avec une bonne qualité, et promouvoir quand même les initiatives congolaises, les faire encourager que les produits congolais soient consommés par les Congolais et pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Vu la nature concurrentielle et surtout dans le souci de se mettre au service de la population congolaise, Égal SA veille minutieusement sur la qualité de ses produits et offre ainsi des prix abordables, de quoi attirer la clientèle. Égal nous propose des prix abordables et une bonne qualité des produits qui s'écoulent facilement sur le marché. Ce qui m'a le plus attiré, ce sont les prix qui sont jusqu'ici abordables.
pe na ba qualité ya biloko ya bien zoyo ke la biso pe mawa iye na ye différence exacte ozala muto ambongo ebele ozala muto amuke ata 50 cartons ayoke lioka mawa batekeli yo grossistes ou détaillants, tous nous recevons la même considération. malunga par rapport à bato mosusu yango tolingi te bazala contaminé na maladie ya balibane po biloko na biso biloko na mata ndenge bango bazomatisa. Avec des efforts d'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo, Égal ESA est une réalisation qui peut servir des modèles aux autres Congolais afin d'investir dans leur pays. Que reprennent des confrères dans leur colonne? Nous allons le découvrir à travers les lignes camérées. D'accord pour dialoguer avec Kabila, renseigne le vrai modérateur qui cite le leader de l'UNC et gouverner, c'est dialoguer de façon permanente. Cela évite les mauvaises interprétations, les malentendus et les suspicions. Nous sommes pour le dialogue selon le format d'Addis Abeba et de la résolution 2098. Nous devons éviter d'être une opposition qui dit non à tout. Le président Kabila peut nous consulter sur les sujets sensibles, mais il faut qu'il mette les formes. Comment allons-nous dialoguer et sur quoi doit porter ce dialogue? Faute de dauphin à l'UDPS, la prospérité redoute un conflit de leadership en perspective. Les violents ne semblent pas s'accorder. À l'Union pour la démocratie et le progrès social à la base, la survie du parti à l'absence de leader Maximo. Actuellement en séjour à Bruxelles pour un contrôle de santé de routine. Faute de directives et orientations précises de la part de Félix Tshisekedi, son fils biologique tente de relever le défi, créant ainsi un climat malsain qui divise les vues de certains cadres au sein de la famille politique. En tout état de cause, Félix estime que le parti a besoin de se redynamiser et se dit totalement disposé à le servir. En sport, poursuite de la 3e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Nzakimwena a battu hier Semendoa par 3-0 au stade Père Raphaël de la Queutule, ce qui se traduit par 2 victoires en 3 sorties pour l'équipe de Binza Delvaux. Deuxième victoire en 3 sorties pour le FC Nzakimwena à l'entente provinciale de football de Kinshasa. La victime du jour se nomme le Renaissance Club Semendoa. 16 minutes ont suffi pour les hommes du jeune coach Bodé pour faire l'essentiel du résultat. Le premier à scorer se nomme Lutonado. Le but échappe à notre chasseur d'images. Il est arrivé à la 2e minute. Le deuxième but est l'œuvre de Mondé Langala. Il intervient à la 16e minute pour achever l'équipe de la Tchangou. Kabamba Kaniki score à la 67e minute après 30 minutes de présence sur la pelouse. Ça s'appelle un coaching payant. La victoire était impérative après le faux pas de la 2e journée. Dans ce domaine, on ne finit pas d'apprendre. Il y a toujours à faire dans cette équipe. L'objectif cette saison, c'est la 1re ou la 2e place. Du côté du RCC Wendoa, les aléas organisationnels sont à l'origine de la déroute. Mais le staff ne baisse pas le bras pour autant. 3e défaite, c'est tout ma administration devait se retard. Aujourd'hui, notre défaite est due à des problèmes d'homologation de licence de certains de nos joueurs. L'équipe attendue n'est pas celle qui est montée première sur terrain, mais nous promettons mieux pour la prochaine. Mais c'est match prochain. Avec ce résultat, l'équipe de Binza Delvaux confirme la fraîcheur de sa forme due à un recrutement tendance jeune et à l'apport du remaniement de son staff technique. En culture, pour terminer, le handicap ne constitue nullement un obstacle pour exceller en culture. Une artiste comédienne malentendante l'a prouvé par ses productions sur scène. Nathalie Osongo retrace le parcours d'une autre malentendante, alors de nationalité américaine, qui a réussi dans sa vie. Suivez. C'est là une pièce de théâtre mettant en relief le combat d'une jeune fille, belle, ambitieuse, passionnée, mais hélas, renfermée dans son univers noir et impénétrable, elle est malentendante. L'histoire de cette pièce est inspirée du parcours de la très célèbre américaine Helen Keller, femme du 19e siècle, elle également malentendante, et qui a marqué son époque. Elle est universitaire, enseignante, auteure de plusieurs ouvrages, et elle a su prouver que son handicap n'était pas un frein pour son épanouissement.
Message bien perçu ici et relayé par Nathalie Osinga. C'était pas facile, c'était difficile. Là, le théâtre avec les entendants, c'était difficile. Mais moi, je me suis forcée et le président Zé, il m'a aidé. Petit à petit, je suis parvenue à bien jouer avec les attendants et maintenant là, je peux faire, je progresse bien. Et ce rôle aussi, c'était difficile, c'était pas facile de jouer à l'intérieur parce que moi, je suis déjà sourde, mais je me suis quand même bien en sortie. Une scène couplée entre malentendants et entendants. Au travail de dur labeur, certes, mais apprécié à sa juste valeur. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était une grande leçon pour nous et un grand encouragement. La plus grande leçon en est que dans la vie, malgré les défauts, malgré ses faiblesses, on ne peut pas se décourager. Il faut s'efforcer et il faut se donner. Tous les enfants sont les mêmes. Même s'ils ont des malformations, il faut toujours l'aimer et l'encadrer. C'est pas facile, mais ça peut être facile s'il y a la volonté et l'amour. C'est facile. C'était pas vraiment facile parce qu'au début c'était difficile, on n'arrivait même pas à se comprendre. C'est un monde un peu compliqué, mais avec le temps, on a eu à essayer d'apprendre le langage de signes et puis à s'adapter. Une soirée soutenue par l'ambassade des États-Unis qui croit à l'épanouissement des personnes vivant avec handicap. Bon, pour nous, c'est un honneur d'avoir cette occasion pour fêter la mémoire de Helen Keller, qui est un vrai héros national aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est aussi un moyen de montrer, de renforcer nos rapports sur le plan culturel, qui est aussi important en bon terme que les rapports politiques et économiques. Au-delà de l'handicap, tout être humain est donc susceptible de s'épanouir. Et cette pièce de théâtre ici le prouve par ses acteurs. L'espoir est donc permis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branché au 141 sur le bouquet Canal 7. Vous a été offert par Honda.